gastrique, Iberogast estomac. Je vais m'adresser à... Comme j'ai déjà lancé, je vais juste finir. Nicole Danone, bonjour à toi. C'est un live pour mes chers combattants. Comme on m'a perpé en direct, je vais la suivre après. J'ai lancé ce live pour mes chers combattants. Mes chers combattants, bonjour à vous. Bonjour à tous les combattants de la liberté. C'est à vous que je m'adresse ce matin. Nicole Danone, bip-moi cela que tu peux biper. Bip-les-moi et comme ça, je vais m'adresser à mes chers combattants. Mes chers combattants, je vais m'adresser à vous ce matin. Et c'est pour vous dire que, voilà, ça fait comme ça 6 ans, 7 ans que vous vous êtes levés, mes chers combattants, mes chers frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Cameroun passant par la diaspora, vous vous êtes levés pour un Cameroun nouveau. Vous vous êtes levés pour le changement au 237. Parce que le changement est inéluctable dans notre pays, le Cameroun. Et nous voilà à quelques jours des élections. 12 octobre 2025. C'est la date des élections au Cameroun. Et j'invite ici tous les combattants à faire preuve de paix et de comme ça s'unir. Vous ne vous êtes pas levés depuis 7 ans pour enfin aller en fin de course vous cogner le visage. J'ai toujours dit ici que il y a certains combattants qui sont là pour de vrai, pour le vrai changement. Nicole Danone, bonjour à toi. Doudou, bonjour à toi. Il y a des combattants qui sont là pour le vrai changement au Cameroun. Et il y a des combattants qui sont là pour faire le culte de la personnalité. Et aujourd'hui, nous voyons des combattants qui étaient là pour faire le culte de la personnalité qui sont largués. Les combattants qui étaient là pour le culte de la personnalité sont largués aujourd'hui parce que le candidat qu'ils ont porté, qu'ils ont abhorré, porté comme caleçon, comme habit, comme chaussure, n'est plus en course. Du coup, ils sont perdus, ils sont largués. Et j'encourage ceux-là qui sont là pour, n'est-ce pas, pour faire la campagne. Vous vous êtes dispatchés. Les combattants qui se sont dispatchés pour, n'est-ce pas, faire la campagne des différents candidats qui sont en lice. Ce n'est pas parce que votre candidat n'est plus là. Bonjour Nicole Danone. Michel Stéphanie, bonjour à toi. Ce n'est pas parce que votre candidat n'est plus là que le combat doit s'arrêter. Et le professeur vous avait dit, même si je ne suis plus là, continuez le combat. Nous voyons effectivement qui était dans le combat, qui n'était pas. Aujourd'hui, nous voyons mes chers combattants qui étaient là. Oh, vraiment, nous voulons le changement au Cameroun. Nous voulons le changement. On vous voit aujourd'hui, certains sont largués. Parce que quand on vous disait que arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Vous avez pris le combat, vous avez fait ça pour vous. Vous avez pris le tribalisme, vous avez mis ça dedans. Vous avez pris la haine, vous avez mis dedans. Vous avez pris les insultes, vous avez mis dedans. Et aujourd'hui, vraiment, cédez-nous le passage. Il y a des gens, moi je ne soutiens, je ne suis pas trop dans les campagnes. Mais je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, déstabiliser ceux-là qui font la campagne des différents candidats. Il y a certains qui sont chez Cabral, d'autres qui sont chez Issa Chiruma, d'autres qui sont chez Iram. Donc, vraiment, les combattants, j'ai suivi le direct de un de nos frères, où c'est Aladji, hier soir. J'ai vu un de mes combattants, Kamer Kodia, prendre la parole et dire que, ouais, il y a certains de ses frères qui le combattent. Kamer Kodia, je vais te dire que quand tu montes dans les panels, vraiment, oublie vos guéguerres là. Oublie vos guéguerres là, oh, les gens me combattent. Non, fonce seulement. Parce que toi, Kamer Kodia, quand on vous disait que votre manière de fonctionner là, ça ne donne pas. Votre manière de prendre le combat, vous vous êtes accaparé le combat du Cameroun. Le combat qui était censé rassembler tous les Camerounais. Kamer Kodia, vous avez pris le combat, vous avez fait ça vôtre. Le tribalisme, vous avez mis dedans. Kamer Kodia, tu étais parmi ceux-là qui avaient créé la brigade des boycotts. Kamer Kodia, tu étais parmi ceux-là. Quand on vous parlait ici que votre tribalisme là,
ça va, n'est-ce pas, vous coûter cher. Ça va véritablement vous coûter cher. Et ça vous a coûté cher. Parce que votre candidat que vous avez soutenu depuis des années a été, n'est-ce pas, comme ça, éliminé. Et aujourd'hui, je vous vois dans des différents panels. Tu vois maintenant comment est-ce que quand tu arrives dans un panel où tu trouves des gens de différents horizons, Kamer Kodia, tu vois ce que ça fait, non? Parce que quand on vous disait hier encore que ce que vous êtes en train de faire là, ça va nous perdre. Et aujourd'hui, nous sommes dans un combat d'ensemble au jour d'aujourd'hui. Vraiment, quand vous arrivez dans des panels, épargnez-nous vos querelles. Kamer Kodia, je m'adresse à toi. Quand vous arrivez dans des panels, épargnez-nous votre haine là. Épargnez-nous vos détails. Oh, tel a fait que tel te combat parce que tu soutiens Chiruma. Soutiens Chiruma, fonce. Ne regarde pas ceux-là qui faisaient le cul. Et je l'ai toujours dit, hein, que je suis sûr qu'il y a certains parmi vous qui sont là véritablement pour le changement. Vous êtes là véritablement pour le changement. Et quand je vois Kamer Kodia embrasser le combat de Chiruma, bon, je me dis que, ah, voilà quelqu'un qui a finalement compris que nous sommes là pour changer le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour le culte de la personnalité. Mais, donc, à mes chers combattants, vraiment, épargnez-nous les détails. J'ai vu certains des combattants hier chez un de nos frères sur TikTok. Parce que moi, sur Facebook, je fais mes foulou. Mais sur TikTok, j'interviens par rapport au combat et par rapport à la politique. C'est là-bas que je fais mes lives de politique. Mais sur TikTok, sur Facebook, je n'en fais pas trop parce que sur Facebook, les gens sont là. Bonjour, casse la chicotte. Bambi Rose, bonjour à toi. Sur TikTok, les gens sont là-bas. Sur Facebook, les gens sont là que pour le Congo. Ça. Bonjour, mon artiste, on casse la chicotte. Bonjour, on casse la chicotte, mon artiste. Sur TikTok, les gens sont là pour le combat et pour la politique. C'est sur Facebook qu'il y a le Congo. Ça. Donc, sur Facebook, je ne fais pas trop mes lives de politique. Mais quand même, comme j'ai du monde ici qui me suivent, je m'adresse ici à mes chers combattants. Mes chers combattants, écoutez-moi très bien. C'est la luxueuse qui vous parle. Écoutez-moi très attentivement. Épargnez-nous vos détails. Épargnez-nous vos guéguerres. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Les gens aujourd'hui sont concentrés Les gens aujourd'hui sont concentrés à la campagne politique. Vous qui êtes des combattants hier là, vous étiez des combattants hier. Et aujourd'hui, vous avez abordé la casquette de suiveurs des leaders politiques. Faites-le bien. Laissez-nous vos guéguerres là. Si vous ne comprenez pas que c'est pas ça la politique, vous avez, n'est-ce pas, entraîné les Camerounais dans la haine, dans la méchanceté, dans le tribalisme. Vous avez entraîné les Camerounais. Aujourd'hui là, nous ne voulons plus de ça. Aujourd'hui, nous avons des campagnes, des candidats qui sont là pour tous les Camerounais. Chez Cabral Libri, il a tout le monde. Chez Chiruma, il a tout le monde. Chez Iram, il a tout le monde. Chez Papou là-bas, Papou a tout le monde. Donc, les chers combattants, vos guégués là non, épargnez-nous ça. Épargnez-nous vraiment ça. Les gens sont, dans leur détermination de faire leur campagne. Et tout ça là. J'ai vu sur un panel qu'on appelle, qu'on appelle Bisous sur la tomate. Il organise des panels de bagarre. Vraiment, celui-là, je ne sais pas à quoi il sert. J'ai croisé Élise Battante là-bas hier. Et il y a une là qu'on appelle ma collègue de combat, qu'on appelle Georgette Médon. Celle-là, la haine veut seulement sa mort. Le tribalisme veut sa mort. Elle est là à insulter les gens sur des panels, matin, midi, soir. Elle est là, elle insulte. Au lieu de se concentrer, même si ton candidat a été éliminé, votre candidat que vous avez porté sur vos têtes, vous avez porté au dos. Toi, Georgette Médon, ton rôle sur TikTok, c'est d'attiser la haine. Le tribalisme, c'est ton travail. C'est ce que tu fais là-bas. Je t'ai vu sur un panel hier avec ma soeur Élise Bissot. Vous êtes là-bas. C'est vous. J'ai voulu monter là-bas pour dire à Bisou sur la tomate que... Expliquez à Bisou sur la tomate que... Élise que vous voyez là. Élise, quand nous autres on a commencé le combat, Élise n'était pas sur la toile à prôner le tribalisme. Aujourd'hui là, Élise Bissot répond à votre tribalisme que vous avez instauré dans dans la diaspora. Georgette Médon. Aujourd'hui, j'ai vu un monter là-bas demander à Élise Bissot que, oui, Élise, Nami Poussi, bonjour à toi, ma sistou. J'ai vu un monter hier demander à Élise Bissot que, qu'est-ce que les Bamileke t'ont fait?
J'ai envie de lui répondre que, parlant de Georgette qui était là, j'ai envie de répondre à celle-là que, à la base, à l'époque, Elisa Bissot n'était pas là à combattre qui que ce soit, une ethnie. C'est à cause de mes combattants qui, n'est-ce pas, au lieu de se lever pour changer le Cameroun, ils ont commencé à, n'est-ce pas, invectiver les autres ethnies. Ce sont eux qui ont commencé. Hein. Ce sont eux, ceux qui ne savent pas pourquoi est-ce que je parle souvent ici des ethnies. Ce sont mes frères de combat qui ont commencé à invectiver les autres ethnies. Hein. Quand vous voyez les gens comme Elisa Bissot, comme Sandra Rose, comme les autres qui parlent des ethnies au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de mes frères de combat. Mes frères de combat, c'est vous qui avez commencé avec ça. Et on a attiré votre attention plusieurs fois que ce que vous êtes en train de faire là, ça va causer des ennuis aux Camerounais. Aujourd'hui, vraiment, épargnez-nous les détails. Laissez-nous vos guéguerres là. Restez avec vos guéguerres. Nous, on ne veut plus de ça. Aujourd'hui, le Cameroun est sur, n'est-ce pas, un tournant de l'histoire de sa vie. Donc, vos guéguerres là, laissez-nous ça. Kamel Kodia, avec tes frères de combat là, quand vous intervenez sur les panels, épargnez-nous vos guerres là. Ne nous parlez pas de vos guerres. On n'en a pas besoin. Parlez des campagnes, des élections qui sont en vue. Parlez de ce qu'il faut faire. Sensibiliser les Camerounais pour que les Camerounais se réveillent. Pour que les Camerounais aillent voter utile. Il y va de l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de eux-mêmes. Parce qu'il y a certains qui sont encore jeunes. Ils ont encore besoin de vivre. Donc, vraiment, lettre ouverte, comme vous avez vu, sur l'entête. Merci Bambi Rose. Voilà, exactement, casse la chicotte. C'est comme ça, parce que ce sont eux qui ont commencé à invectiver les autres ethnies. Et quand les autres prennent, ça devient le beau maillet. Et je vous ai toujours dit, que votre tribalisme que vous faites là, quand les autres vont prendre, ça va devenir beau maillet. J'ai vu une qui demandait, oh, qu'est-ce que les Bamileke t'ont fait? Elisa n'a rien contre les Bamileke. C'est juste que, parce que mes frères de combat ont montré déjà le tribalisme à Mondovision. Ils ont montré le tribalisme. Et ça, n'est-ce pas comme ça, ça a révolté les autres comme Elise. Il y a comme ça beaucoup, comme Elise, comme Sandra Rose, qui sont devenus aussi des ethnofascistes. Comme certains de mes frères de combat, qui étaient des ethnofascistes. Ça a contaminé les gens comme Elise, comme Sandra Rose, et comme beaucoup comme ça sur TikTok. Ça les a révoltés, mes frères de combat. Et raison pour laquelle, je vous ai toujours dit, calmez-vous. Si le professeur n'aurait pas été éliminé, vous ne vous serez pas calmé. Et aujourd'hui, on voit que vous vous calmez déjà. Parce que votre candidat a été éliminé. Votre candidat qui vous a fait parce que vous avez cru que c'est parce que vous avez vu que c'est votre frère du village. Il fallait invectiver les autres. Il fallait détruire les autres. Il fallait insulter les autres. Il fallait dénigrer les autres. Il fallait mépriser les autres. Moi-même si là, j'ai été, le tribalisme m'a touché. Mais moi, je ne veux pas faire comme vous. Je ne veux pas faire comme vous, rester là dans le tribalisme ou alors rester là à pleurer. Jamais. J'ai décidé d'avancer. Je me suis levé pour le Cameroun. Je ne suis pas levé pour quelqu'un. Je me suis levé pour mon Cameroun. Pour dire que les choses doivent changer au 237. Je ne me suis pas levé pour quelqu'un. La preuve, je suis encore là à parler des élections qui sont en vue et d'interpeller le peuple camerounais en leur disant, bientôt là, vous allez aller aux élections. Allez voter le candidat qui vous permettra, n'est-ce pas, pour qui vous donnera un avenir. Parce que moi, je ne suis pas là. Voilà, les gens comme toi cassent la chicotte. Vous êtes révoltés. Parce que nos frères de combat n'ont pas compris que le combat qu'ils avaient, n'est-ce pas, embrassé, était le combat de tous les Camerounais. Parce que nous souffrons tous au Cameroun. Ils ont pris ce combat-là, ils ont pris que c'est pour eux. Du coup, ils ont, n'est-ce pas, comme ça, chassé tous les autres Camerounais. Et ils ont pris ce combat-là, ils ont amené ça chez eux. Et aujourd'hui, les Camerounais sont révoltés. Et les Camerounais, et certains de nos frères invectivent votre ethnie parce qu'ils sont révoltés. Nous autres, on vous dit, nous sommes tous ensemble. Main dans la main, comme l'a chanté notre père et grand-père Tchana Pierre. La main dans la main. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous avons des candidats qui sont en liste. Il n'y a aucun candidat qui est là parce que
ce n'est que ses frères du village qui sont là. Non. Chiroma est là. Il n'a pas que seulement les frères du Nord. Il y a maintenant tout le Cameroun. Tout le Cameroun est derrière Chiroma. Bref, la majorité, ceux qui veulent vraiment que les choses changent, sont derrière Chiroma. Nous avons aussi le candidat Cabral, qui, n'est-ce pas, a aussi plein de Camerounais qui sont derrière lui parce qu'il veut le changement. Et il n'y a pas que ses frères du village qui sont derrière lui. Nous avons un autre jeune frère, Hiram, n'est-ce pas, qui est aussi là, qui se bat aussi à sa manière parce que lui, il est nouveau sur la scène. Lui aussi, il essaie de se battre pour avoir une place privilégiée, pour gagner le cœur des Camerounais. Lui aussi se bat à sa manière. Et les autres candidats aussi qui sont en liste, ils se battent aussi pour prendre le cœur des Camerounais. Donc, moi, je ne veux plus que Papou se présente. Papou est déjà âgé. Je veux que Papou se repose. S'il y a quelqu'un dans le RDPC qui veut reprendre le flambeau du RDPC, présentez-vous. Laissez Papou aller se reposer. Moi, j'aurais voulu qu'un autre candidat du RDPC se présente et laissez Papou aller se reposer. Candidat du RDPC, présentez-nous un autre candidat. Il laisse les choses et qu'il a se reposer en paix. Qu'il a se reposer dignement. Il a travaillé en bien ou en mal. Laissez Papou aller se reposer. Candidat du RDPC, servez-nous un autre candidat. Et si vous voulez garder la main, vous allez garder la main. Mais seulement, présentez-nous un autre candidat et laissez Papou aller se reposer. Papou est âgé. Pangongo, si c'est toi qui veux reprendre le flambeau du RDPC, présente-toi. Ceux qui veulent te voter, vont te voter. Arrêtez de nous brandir Papou parce que Papou est fatigué. Nous voulons un autre candidat. Nous voulons un autre candidat du RDPC parce que Papou est fatigué. Papou cède la place à un de tes hommes de main qui continue ce que tu as commencé, le travail que tu as commencé, que quelqu'un d'autre le continue parce que tu es fatigué. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire à mes chers combattants aujourd'hui, que mes chers combattants, ce live vous est dédié. C'est pour ça que je ne parlerai pas d'autre chose. Je parlerai que du combat. Oui, parce qu'à la base, c'est ça ma personne, Eton de Luxe, elle est le profil du combat. Donc, quand je veux parler il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde de mon combat, je me lève et je parle. Je m'excuse parce que ma pépé en direct. Bon, c'est parce que je voulais m'adresser à mes combattants, c'est pas forcément aux blogueurs. C'est pas forcément aux blogueurs que je m'adresse. Le live est dédié à mes chers combattants. Mes chers combattants, nous ne voulons plus de guéguerres. J'aurais voulu que quelqu'un intervienne. Mais comme ma pépé est en direct, je vais devoir couper le live. J'aurais voulu que quelqu'un, un combattant intervienne sur ma page. Mais je ferai peut-être un autre live en journée et ce combattant-là va intervenir. Parce que les combattants aujourd'hui, vous comprenez véritablement que quand on vous disait, merci ma Naomi Poussi, mes chers combattants, quand on vous disait que embrassez tout le Camerounais, je me souviens encore, quand Calibri, vous avez dit, laissons les Camerounais de la diaspora, ne les combattons plus, ne boycottons plus les artistes. Parce que en 2025, on aura besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, vous comprenez, vous convenez avec moi que nous avons besoin de tout le monde. Parce que vous voyez les candidats qui sont en liste. Chiroma, il n'a pas besoin seulement du Nord pour aller être élu. Bambi Rose, bonjour Mamie Yossa, bonjour Ma. Voilà, c'est pour ça que nous avons des jeunes candidats comme Cabral, comme Hiram. Bonne journée, ma casse la chicotte. Merci d'être passé, ma sistou. Merci d'être passé. Bisous là-bas, ma sistou. Bonne journée à toi. C'est pour ça que j'interpelle mes frères camerounais. Nous avons notre frère Hiram qui est là. Nous avons Cabral Libi qui est là. Il est jeune et tout. Donc, vraiment, allez voter utile. Mes chers combattants, nous vous avons dit depuis longtemps que le combat a besoin de tous les Camerounais. Aujourd'hui, vous voyez que ce que ça fait d'inclure tous les Camerounais dans le combat. Vous voyez comment ça fait? Parce que quand vous avez Chiroma, vous avez Cabral, vous avez Hiram, vous voyez comment est-ce que tous ces trois candidats-là réunissent les Camerounais. Vous voyez comment ça fait? Parce que quand on vous disait Calibri, vous avez dit, mes chers combattants,
Le combat, ce n'est pas en diaspora. Maintenant, est-ce que vous avez vu ces combattants-là, est-ce que vous, ces candidats-là, est-ce que vous les voyez en diaspora? Ils ne sont pas en diaspora forcément. Ils sont au Cameroun pour convaincre les Camerounais. Depuis presque 6 ans, Calibri vous avait dit, allons installer le combat au Cameroun pour sensibiliser les Camerounais, pour instruire les Camerounais, pour leur dire que votre avenir est entre vos mains. Et vous voyez aujourd'hui comment est-ce que ces candidats-là qui sont en liste lèvent les Camerounais. Que ce soit Cabral, que ce soit Chiroma, que ce soit Hiram, vous les voyez lever les foules. Ils sont en train de lever les foules. Et c'est ce que nous avons voulu depuis 6 ans. Et moi, je leur dis, du courage aux Camerounais, du courage. L'avenir, votre avenir est entre vos mains. Nous autres là, nous on a notre avenir qui est derrière nous. Et nous on a nos enfants qui sont en diaspora. Nous on est seulement là pour vous aider. Peut-être un jour, vous allez aussi venir en Europe. Mais ceux qui veulent rentrer au Cameroun, ceux qui veulent émerger au Cameroun, ceux qui veulent construire au Cameroun, moi, du moins, ce qui est de ma part, moi, je ne rentrerai plus au Cameroun. Je ne ferai plus rien au Cameroun. Donc, moi, j'aide les Camerounais à rester au Cameroun. Je les interpelle. Je les sensibilise. Je parle pour que si quelque chose peut changer au Cameroun, quelque chose change. Mais moi, quant à moi, je ne rentrerai plus jamais au Cameroun. Parce que je ne me vois plus là-bas les années prochaines aller rester au Cameroun. Pour faire quoi? Je ne vois plus. Donc, bonne journée à vous, mes chers combattants. Look out, laissez vos guerres. Là, en ce moment-ci, là, il reste quelques jours à ceux-là qui font les campagnes pour, n'est-ce pas, aller élire le candidat pour les 7 prochaines années. Donc, mes chers combattants, là, votre désordre, là, pardon, épargnez-nous ça. Kamer Kodia, quand vous intervenez dans les lives, pardon, laissez-nous vos guerres de côté. Interviens pour faire la campagne de celui-là que tu as choisi après que votre candidat soit éliminé. Tu as choisi de soutenir Chiroma. Pardon, quand tu parles dans des différents panels, parle de ta campagne. Parle de la sensibilisation. Parle des Camerounais. Parce que c'est que si vous mettez Chiroma devant, ce n'est pas pour Chiroma et sa famille. C'est pour les Camerounais qui parlent là-bas. Il parle là-bas pour les Camerounais, ne parle pas là-bas pour lui et sa famille. Ou alors pour vous qui êtes là, qui avez compris qu'il faut se lever pour les Camerounais. Non, Chiroma ne partira pas là-bas pour lui. Il partira là-bas pour les Camerounais. Cabral ne partira pas là-bas pour lui. Cabral partira là-bas pour les Camerounais. Et Hiram partira là-bas pour les Camerounais. Il ne partira pas là-bas pour lui. Exactement, Bambi Rose. Donc, les candidats que vous soutenez là, soutenez-le bien. C'était Eton de luxe. Combattante de la liberté. Celle-là qui s'est levée pour son Cameroun. Celle-là qui a dit le changement doit être au Cameroun. Celle-là qui dit le peuple a droit aussi à la parole. Le peuple a besoin aussi d'un petit minimum vital. Du coup, j'interpelle ceux-là qui, n'est-ce pas, vont celui-là qui sera élu pour les 7 prochaines années doit savoir que lui, il n'aura pas la paix parce que nous voulons que les choses changent au Cameroun. RDPC, je sais que c'est vous qui allez reprendre les choses. Sachez que vous n'aurez pas la paix parce que nous, on veut le changement au Cameroun. Nos enfants vont à l'école, ils n'ont pas de travail. Créer les emplois aux Camerounais. Donner les routes aux Camerounais. Donner de l'eau aux Camerounais. Donner le minimum vital aux Camerounais. Arrêtez de faire la vie dure aux Camerounais. Parce que quand nous autres, on va au Cameroun là, on pleure le sort des Camerounais au Cameroun. Parce que même avec nos petites miettes avec lesquelles on va, on se dit que mais, on leur pose la question, vous faites comment pour vivre? Le travail, il n'y a pas. Mais c'est la vie dure qui est au Cameroun. Tout est cher au Cameroun. Tout est cher au Cameroun. Bonjour ma Coco Glam. Tout est cher au Cameroun. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que les Camerounais font pour vivre. Dans cet état de pauvreté, les Camerounais font comment pour vivre? Nous qui partions avec nos petites miettes, on est largués parce qu'on ne s'en sort pas. Parce que la vie est chère. Tu te dis encore mieux vivre en Europe que vivre au Cameroun, même avec nos petites miettes. Donc, cher peuple camerounais, nous sommes à quelques semaines des élections au Cameroun. Je vous invite au calme.
à la paix et allez voter utile. Allez voter utile. Vous-même, vous voyez comment est-ce que vous souffrez au Cameroun. Vous-même, vous voyez votre vie, votre avenir est largué dans tous les sens du terme. À vous de voir, à vous de juger, à vous d'aller voter utile, à vous de vous lever pour dire que assez c'est assez, nous souffrons. Nous sommes nés, nous vieillissons. On n'a rien, on n'a pas de bonheur. On n'a que la misère. On n'a pas connu le bonheur. À vous de voir. J'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était Ethel de Luxe, combattante de la liberté. Je vous aime. Bisous là-bas.